j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je me présente, je suis Mélanie, j'ai 23 ans et je viens de Suisse. Pour les personnes qui me connaissent, coucou de nouveau sur ma chaîne. J'espère qu'aujourd'hui vous allez super bien, que vous commencez bien la semaine. Moi pour ma part ça va pas. Non, ça va pas du tout parce que voilà, je vois beaucoup de choses qui m'irritent. D'où le fait que je fais cette vidéo. C'est une vidéo les fausses personnes. Parce que je ne vois que de ça partout ici en Suisse. Que ce soit des personnes que tu connais de vue, que ça soit de grands amis à toi, que ce soit dans ta famille. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on est pas mal entouré de fausses personnes et il faut l'avouer, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais aujourd'hui je suis là pour éjecter tout ce que j'ai à l'intérieur et vous faire part de ce genre de personnes qui m'énervent. Alors moi j'ai toute une liste, mais si je vous disais le nombre de personnes que j'ai eues dans ma vie, de fausses personnes, de fausses amitiés, alors là franchement j'ai été gâtée, hein, mais de tout, que ça soit dans la famille, dans les amis, etc. Alors je pense qu'on va commencer par le vif du sujet. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sous silencieux. Olha, eu já estou com as minhas calças, tranquila, a filmar, au calme. Donc du coup on va commencer par un passage très vite du côté de la famille parce que c'est vrai que alors j'ai la famille de mon père qui est au Portugal et la famille de ma mère qui est en Suisse. Du côté de mon père en fait avec cousin, cousine, tante on n'a pas trop de liens donc on parle jamais, quasi jamais, juste peut-être une tante de temps en temps, sinon c'est tout. Du côté de ma mère ça dépend. En fait, si vous voulez, parce que j'ai des cousins, cousines et oncles que je n'ai pas du tout de lien avec eux. Je peux leur dire bonjour ou quoi, comment, quand on se voit avec tout le monde, c'est un petit peu comme ça dans ma famille. Je les vois, on se dit salut, ça va et tout, pas plus. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des personnes très malines, du genre qui essayent en fait de créer le lien du genre en te disant oui, il faut qu'on aille manger ensemble une fois et tout. Ça fait des années en fait que on ne se parle plus, on n'a jamais mangé ensemble, enfin bref, c'est ce genre de truc qui tu sais qui t'énerve parce que tu te dis ouais la personne elle veut qu'on crée un lien mais en fait c'est pas vrai, c'est que du blabla, donc autant se taire dans ce cas-là. Ou alors quelqu'un qui essaie de vraiment de familiariser avec toi, genre vous êtes de super cousins, super cousines, etc. Mais en fait c'est juste parce que vous travaillez au même endroit et puis que bah voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve, qui m'irrite. Enfin, et à un moment donné, s'il vous plaît, on va pas faire semblant que tout va bien, on va pas faire semblant qu'on s'aime. Si on a des distances, on a des distances, fini, terminé. Ensuite, question amitié. Alors là, amitié, j'en ai tout un tas. Je sais pas si vous aussi, vous avez eu ces situations. Alors moi, j'ai eu de tout depuis mon enfance jusqu'à il y a quelques mois en arrière, donc pour vous dire qu'à chaque fois je tombe dans le panneau et ça me saoule parce que voilà, quand on est ami avec quelqu'un, on lui fait quasi entièrement toute confiance et en fait ils nous la mettent à l'envers et c'est super pénible. Je suis désolée si je touche toujours mes cheveux mais c'est une manie en fait. Voilà. Alors en fait on va commencer de mon tout jeune âge. C'est un truc de fou. Alors, ma première meilleure amie que j'ai eue, donc je vais parler principalement de filles, parce que ce sont seulement les filles qui m'ont planté des couteaux dans le dos, je sais pas pourquoi, c'est super stupide. Tandis que les garçons, après, il faut savoir que pendant mon adolescence, je traînais plus avec les garçons qu'avec les filles, justement parce que les filles, c'est des personnes à problème, sincèrement. Les filles s'embrouillent tout le temps entre elles pour ceci, pour cela, pour un truc grave, pour un truc pas grave. Et du coup, c'est pour ça que voilà, même mes amis d'enfance, c'est que des garçons en fait. J'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 3 ou 4 des amis d'enfance, pas des meilleurs amis, attention. Des amis d'enfance, j'en ai 3 ou 4, c'est que des garçons. Et voilà.
Moi, je sais que les garçons, ils sont sincères. C'est pas des personnes qui vont parler dans le dos, contrairement à la génétique de la femme, qu'en fait, qui font que d'ouvrir leur bouche sans cesse. Moi-même, la première, je suis une femme et j'assume totalement ça. Mais il y a certaines choses que je ne fais pas et que les autres font, mais faut pas abuser. Donc, pour ma toute première meilleure amie, bah voilà, c'était ici, en Suisse. J'étais toute jeune, j'avais entre 10 et 12 ans. Et au début, alors je garde de très bons souvenirs, hein, ça c'est très important, il faut vraiment garder que les bons souvenirs parce que si on garde que les mauvais, en fait on n'arrive pas, je trouve qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie. Et voilà, c'est chiant, ils nous ont fait des coups bas, mais voilà, faut essayer de trouver un équilibre mental, psychologique pour nous, pour qu'on soit bien en fait. Et du coup, je me souviens qu'avec cette nana, au début c'était super chouette. Elle venait de jouer dehors chez moi ou moi dehors chez elle avec les poupées. Elle avait plein de trucs Bratz. Je me souviens, j'étais une folle des Bratz. Elle avait plein de trucs, j'étais trop jalouse. Et on jouait tout le temps avec ça, avec les babyborn. Bref, j'en passe. Et puis, il est arrivé à un moment donné où on a commencé à s'inviter à dormir l'une chez l'autre plusieurs fois. Des fois, c'était même 2 jours à suivre, il me semble. Mais c'est très vague, hein. J'ai 23 ans, j'avais entre 10 et 11 ans quand ça s'est arrivé, ou peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est assez vague. Et j'ai remarqué que dans les derniers moments, en fait, on restait plus chez elle. Elle voulait tout le temps venir chez moi. Et je comprenais pas trop pourquoi, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à ouvrir l'œil et j'ai compris pourquoi elle venait chez moi. Alors, sachant qu'à cette époque-là, ma sœur était toute petite, elle était toute chou, elle était mignonne, magnifique, enfin bref, elle est toujours, mais avec des cases en moins. Voilà, 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 si tu regardes cette vidéo, Cathy, tu sais que j'ai raison, t'as des cases en moins, comme moi, ma foi, c'est notre génétique, c'est pas notre faute, il faut faire avec. Et du coup, j'ai remarqué, voilà, mes parents, ils sont très... voilà, quoi, c'est des personnes que... Comment expliquer ça? En fait, vous savez, il y a des parents qui s'en foutent de leurs enfants et quoi comment, puis il y a des autres parents qui... Voilà. Et mes parents, ils étaient justement comme ça, super gentils. Quand j'avais des personnes à la maison, des amis et tout, ils étaient super gentils. Alors mon père, c'était... je vous dis pas, hein, à chaque fois que j'avais des amis à la maison, mais il sortait de ses blagues. Tu sais pas où est-ce qu'il allait chercher ça. Des fois, dans ma tête, je me disais, non mais il est sérieux? Des fois, il disait des blagues pas drôles, mais on rigolait quand même parce qu'en fait, lui, il était genre tout content de sortir cette blague. Et puis, ben, on était mort de rire, quoi. Bref, et du coup, j'ai remarqué qu'elle venait en fait chez moi pour être avec mes parents et ma petite sœur. Je me souviens plusieurs fois, j'étais dans la chambre avec les Barbies, les maisons, tous les machins et tout. Et puis souvent elle disait ouais je reviens et tout. Et puis à chaque fois elle faisait long. Et une fois ça m'a saoulée, j'ai été voir derrière où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Elle était quoi avec ma soeur dans les bras, puis en train de discuter avec mes parents. Je l'ai surpris plusieurs fois en train de faire ça. Et moi, ça me saoulait parce que t'as une meilleure amie, t'es censée être avec elle. Et elle, voilà, c'est pas parce que ses parents ne lui accordaient aucune importance qu'elle devait s'attacher au mien. Et puis ça devenait super pénible à la longue. Elle voulait tout le temps être là-bas. C'était assez pesant même pour mes parents, surtout pour ma mère, hein. Parce qu'elle voulait tout le temps venir, elle nous lâchait pas les baskets, c'était pénible. Et du coup, bah, on a coupé les ponts bah, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que si je la croise ou quoi, comment on se dit salut, ça va, mais rien de plus. Ensuite, ma deuxième meilleure amie, vous allez voir que c'est quasi que des meilleures amies que ça arrive le plus de problèmes. Alors, c'était une Suissesse. Alors la première, j'ai pas précisé, elle était espagnole, il me semble. La deuxième, c'était une Suissesse et on s'est rencontrés en primaire, il me semble. Ouais, c'était en primaire. Et alors avec elle, ça a duré très longtemps et je garde des souvenirs vraiment, vraiment, vraiment bien. En tout cas, quand on était toutes jeunes, on jouait tout le temps au Polly Pocket. On était toutes les deux fans de films d'horreur. Ses parents, ils étaient trop choux, surtout son papa. Et oui, j'adorais être avec elle. On se faisait des kiffs toute seule pour rien. On se tapait des fous rires. Non mais je pense que
la personne avec qui j'ai eu le plus de fou rire et que j'ai autant rigolé dans ma vie, c'est bien elle. Et du coup, c'est arrivé à une phase où on a commencé à grandir, donc forcément le corps physiquement il change, ton visage il change, plus joli, plus moche, enfin, va savoir. Et du coup, à cette époque-là, donc on était déjà au CO, donc ici en Suisse, c'est le cycle d'orientation, c'est la secondaire. C'est plus la primaire, c'est la secondaire. Et du coup, je me souviens qu'à cette époque-là, quand j'allais au CO, il y avait plein de Portugais qui traînaient à la gare. Donc moi, du coup, je disais, ah, les Portugais de la gare, on n'entendait que ça partout. Personne les aimait. Même moi, d'ailleurs, je les connaissais pas. Et puis quand j'entendais, ah, t'as vu, c'est Portugais de la gare. J'avais l'impression qu'ils passaient plus de temps à la gare en train de discuter, fumer et quoi comment, plutôt que de travailler ou d'aller en cours. Mais voilà. Et il est arrivé à un moment que j'ai connu une autre fille aussi, parce que sa maman c'était la nounou de ma petite sœur. Et du coup, bah, on a côtoyé, c'est à partir de là que j'ai commencé en fait à connaître les Portugais de la gare. Je crois qu'on va les appeler comme ça pendant la vidéo. Et bah, je suis restée entre guillemets pote avec tout le monde. Mais je dois aussi vous faire une petite confidence. Quand j'étais jeune, il y avait un des garçons de la gare qui me plaisait, qui m'a plu pendant très longtemps. Et du coup, j'étais un petit peu astucieuse. J'essayais de l'atteindre via ses amis. Donc, si je traînais avec ses amis et tout, forcément, il traînait aussi. Enfin, bref, j'étais un peu une connasse. Mais voilà. Et à partir de là, en fait, c'est Portugais de la gare. Vu que pour aller au CO, je devais prendre 2 bus, donc le premier de chez moi à la gare et le deuxième de la gare à l'école. Et souvent, bah, quand je passais devant, c'est à l'époque où je mettais des petits talons, ou voilà, physiquement j'étais potable, j'étais jolie, j'étais magnifique, j'étais sexy, une bombe. Bref, on en passe. Et à chaque fois, ils étaient là, ah, t'es jolie et tout, enfin, ça, globalement, quasi 98% des Portugais sont tous comme ça. Oui, il y a quelques exceptions, mais la plupart des Portugais, c'est genre, ils regardent la nana de haut en bas et ils ont juste envie d'une seule chose. Bref, et du coup, il est arrivé un soir où on devait se rejoindre, moi et mon ami, à la gare. Et voilà, il y avait les Portugais de la gare là-bas. Et je suis passée devant, puis ils ont genre sifflé. Ah, t'es belle et tout. Bah, j'ai été vers eux faire la bise, je les ai dit merci et tout. Et du coup, mon amie, elle est au milieu de la gare et je la rejoins. Puis je dis, ah, salut, ça va. Elle était aussi avec une autre fille. Et elle a trop pété un câble, elle a explosé. C'est la première fois que je la voyais comme ça, s'exciter. Elle était là, genre, oh ouais, t'es trop belle, t'es trop belle. Mais elle a vraiment réagi comme ça. Je voyais qu'elle était énervée du fait que ils aient dit que j'étais jolie. Et du coup, je sais plus qu'est-ce que je lui avais dit. Elle me regarde, elle fait, ouais, mais de toute façon, t'es une pute. What did you say, bitches? Du coup, j'ai pas su quoi lui répondre. J'ai fermé ma bouche. J'étais, non, mais sérieuse? Et moi, je suis le genre de personne que chaque fois qu'il y a un truc, je me tais. Parce que voilà, des fois, j'essaie de laisser passer et tout, mais il y a des moments... I can't do this anymore. Et donc, le même soir, je sais plus de quoi on parlait. On n'était plus à la gare, on était chez une amie à elle et tout. Et je sais plus de quoi on discutait. Et elle me ressort ça. Oui, mais de toute façon, t'es une pute. Je n'ai pas su quoi lui répondre, mais je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne se voit plus. Peut-être de temps en temps, je la croise, je dis salut, mais pas plus. Et je sais qu'elle avait une autre meilleure amie. Ça aussi, c'est quelque chose que je comprends pas. Quand on a une meilleure amie, on a une meilleure amie. La meilleure amie. Et elle, du coup, bah, je pensais que c'était moi, mais en fait, elle disait que c'était elle ou elle. Enfin, bref, anyway. Et du coup, justement, sa meilleure amie est venue me parler en disant qu'elle était très triste, qu'on se parle plus et tout. Et moi, j'ai été cash, j'ai dit, écoute, les amis ne se traitent pas de putes les unes aux autres. Et à ce que je sache, je n'ai rien fait pour mériter ça. À ce que je sache,
je ne suis pas ce genre de fille. D'ailleurs, je suis le genre de fille qui était très coincée là-dessus, je peux vous dire. Et, et du coup, voilà quoi, je lui ai dit, écoute, ça sert à rien. Voilà, j'ai pas voulu aller plus loin avec cette relation, malgré que quand on était plus petite et tout, voilà, ça a été un de mes meilleurs souvenirs de ma vie, mes amitiés, quasi tous les meilleurs films d'horreur, j'ai vu avec elle. D'ailleurs, Freddy, elle kiffait trop. Freddy, les griffes de la nuit, le gars, il est dégueulasse, il a la tête brûlée, mais elle le kiffait trop. Bref, et aussi une série qu'on adorait voir ensemble, c'était Supernatural. Alors ça, c'était vraiment un truc... Waouh, parce que voilà, ces deux frères, les frères Winchester et tout, elle kiffait trop un gars, moi je kiffais trop l'autre, et puis du coup, bah on se disait, enfin, on s'inventait plein de trucs, et franchement, c'était vraiment une belle amitié que j'ai eue avec elle, mais voilà, c'est dommage que il y a ça qui s'est passé. Je vais mettre ça en fait, parce que mes cheveux, ils sont en train de me saouler, un truc de fou, hein, franchement. Voilà. Ensuite, entre-temps, je vous ai dit que j'avais aussi connu la fille de la nounou de ma sœur. Elle aussi, on a eu beaucoup d'années d'amitié. Et du coup, bah, ça a cassé aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des trucs, ça allait pas, que j'aimais pas. Et puis que, voilà, moi je suis quelqu'un que s'il y a des choses qui ne vont pas, je parle. Si la personne, elle le prend mal, et bah, je coupe les ponts directement. Et je laisse le temps passer jusqu'à ce que ça aille mieux. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on se voit, on se dit salut, ça va. Je vois qu'elle essaie un peu de créer un lien, mais je veux pas non plus en donner trop. Parce qu'à force d'en donner trop, et ben on finit par tout perdre, entre guillemets. Parce que voilà, elle, c'est une personne qui connaît beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens. À chaque fois que j'étais avec elle, on allait à quelque part, elle connaissait tout le monde. Elle a 500 000, enfin, elle avait, maintenant je sais pas, mais elle avait 500 millions d'amis, des DJ, des parents, des amis, enfin, elle avait de tout. Des fois, je me disais, mais mon Dieu, on peut pas sortir parce qu'elle fait que de parler avec les gens. Enfin, bref. Et le problème au début chez elle, alors on s'était fâché vite fait une fois, mais ça c'était des gamineries parce qu'en fait je sortais avec un garçon vite fait, mais moi ça me saoulait parce qu'elle prenait toujours des photos avec. Et j'ai vu qu'il y avait un approchement, puis je me suis dit no, really? Mais voilà, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, franchement, je crois que je lui aurais tout donné. Bref, et du coup, alors c'était quelqu'un qui à la base était très gentil et tout, mais je sais qu'elle ne savait pas forcément garder des secrets parce que quand je lui racontais des choses, finalement il n'y avait pas qu'elle qui savait. Donc c'est vrai que c'était un petit peu chiant, mais bon, je me suis habituée avec. Et d'un coup, pour le coup de grâce, j'ai été en vacances avec elle et j'ai bien dit, pardon, j'ai été, parce que en rentrant, je ne suis pas rentrée avec elle, je suis rentrée avec une tante. Et heureusement, elle était là. Sinon, je suis fatiguée de parler. Bref, en fait, si vous voulez, tout a commencé pendant les vacances. Si vous voulez, en fait, je flirtais entre guillemets avec un de ses cousins qui était au Portugal et déjà là, ça l'a fait chier. En plus, il était plus jeune que moi. Mais voilà, j'étais là pour... Enfin, c'était les vacances, quoi, merde. Après, qu'on soit bien d'accord, je voulais m'éclater, mais il y a s'éclater et s'éclater. Donc, il y a les nanas qui vont se dire, ok, ça y est, elle voulait baiser droite à gauche. Non, 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 non. Qu'on soit bien d'accord, moi, ça n'est pas plus loin que quelques petits bisous. Bref, et du coup, déjà ça l'avait super saoulé. Ensuite, il y a eu une chose, on s'est énervé pour une paire de sandales. Enfin, on s'est énervé, c'est elle qui s'est énervée toute seule. C'est pas ma faute. J'avais acheté la paire de sandales, c'était la dernière de cette couleur et de cette taille-là. Et bizarrement, en fait, elle les voulait, mais moi, je ne savais pas du tout. Et du coup, pendant qu'on était dans le centre commercial, elle était tout le temps en train de râler, mais genre, elle râlait pas pour elle. Ben, elle râlait pas près de moi. Non, il fallait que tout le monde entende que madame n'était pas contente parce qu'elle n'avait pas eu ses sandales. Et tellement que ça m'a énervée, je l'ai regardée, je fais écoute, euh, vu que tu es en train de péter un câble comme ça pour des sandales, mais je te les donne, mais gratuitement. Moi, je les ai payées 10 euros. Moi, je m'en fous, elle était en train de péter un câble, c'était stupide.
Et après, elle dit non, mais c'est bon, tu peux les garder, je m'en fous. Le lendemain, je vois quoi? Mes sandales, elles sont pétées. Non, mais tu vas me dire que pendant la nuit, les sandales, elles ont décidé de se casser toutes seules. Non, 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 darling. Bref, et le coup de grâce, bien sûr, déjà que ça m'avait saoulé tous ces petits trucs, alors qu'en plus, quelque chose que je n'accepte pas, même si ça vient d'une grande amie à moi, c'est le fait qu'elle sorte avec quelqu'un qui flirte avec un autre, qui discute, qui dit qu'il aime un autre, et puis que en plus pendant les vacances, elle flirtait avec le voisin d'à côté. Non, 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 non. Déjà qu'elle m'avait énervée pour tous ces petits moindres détails que ça m'avait monté à la tête, je me suis dit non, non, là à un moment donné, il faut stopper ça. Donc j'ai fait mon petit coup de connasse, bah bien sûr, on est des filles, il faut assumer. J'ai été parler avec chaque garçon et puis je lui ai dit la vérité. S'il veut croire, il croit, s'il veut pas croire, il croit pas. Alors je sais qu'il y en a, il a pété un câble, mais de toute façon, il s'intéressait pas plus à elle, autre chose qu'à son boule, bref. Et il y a eu un autre qui était super énervé aussi et qui m'a dit écoute, j'aimerais faire un plan avec toi si t'es d'accord, j'aimerais bah, la rendre jalouse et tout, pour faire genre que genre moi et lui on était intéressés l'un l'autre et tout, pour la mettre un petit peu le seum, mais qu'après on allait lui dire que c'était du faux. Et bah ça n'a pas manqué qu'elle a pété un câble, donc le tour était bien joué. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'après, bah, j'ai pété un câble. Et mentalement, j'étais pas bien parce qu'elle faisait toujours ses petits coups par derrière. Et ouais, elle lançait toujours des petites piques. Et moi, je suis quelqu'un qui me renferme à l'intérieur. Et pourtant, elle est beaucoup plus jeune que moi. Et j'osais pas réagir. Donc, des fois, j'avais même pas envie de sortir avec eux. Je restais dans l'hôtel ou le truc qu'on avait loué. Eux, ils partaient et tout. Et à un moment, je me suis dit non, c'est bon. Euh, c'est bon, j'ai téléphoné à ma tante, elle est venue me chercher, la pauvre. J'ai pris mes valises, mes clics et mes claques. Je lui ai envoyé un message et tout, j'ai dit ciao. Et à partir de là, ben, on s'était plus trop parlé. J'ai dû m'expliquer aussi avec ses parents, mais ses parents ne savaient même pas la moitié des choses. Mais bref, et peut-être ils ne le sauront jamais. Mais voilà, maintenant on se voit, on se dit salut, ça va mieux. Elle est enfin casée, donc c'est bon, tout va bien. Et voilà, mais c'est vrai que ce sera jamais la même chose qu'avant, quoi. Et ensuite, j'ai eu entre-temps une autre amie que pour moi c'était vraiment une très très grande amie, meilleure amie, quoi. Elle habitait dans le même quartier que moi. Et on se voyait tout le temps, on sortait tout le temps. C'est avec elle que j'ai commencé à aller en boîte de nuit. Donc j'avais 18 ans, 18, presque 19. Et on s'éclatait trop quoi. En plus, elle était super jolie. Physiquement, elle était, voilà, elle était belle. Elle avait un grand cœur et tout. Mais son défaut, c'est que elle, en fait, elle aimait bien savoir tout sur tout le monde. Et elle aimait beaucoup critiquer les personnes qu'elle aimait pas. Alors certes, je ne vais pas dire que je n'ai jamais critiqué quelqu'un que j'aimais pas. Moi, la première à dire des choses et tout, mais c'est vrai qu'elle, elle était à un stade, à un niveau très élevé voilà. Et c'est vrai que ça m'énervait, mais voilà, j'étais consentante, entre guillemets, je l'écoutais parler, etc. Et une fois, j'ai failli vouloir couper les ponts à cause de ça, parce qu'elle critiquait beaucoup. Mais après, je me suis dit, enfin voilà, merde. Et bah, elle aussi, hein, la même chose, c'est arrivé à un stade où je ne supportais plus cette situation, surtout sachant que, croyant que c'était une grande amie à moi, j'allais lui raconter un truc et du coup elle allait raconter à la voisine d'en dessous que c'était aussi une grande amie, enfin bref, on était un petit groupe de 4 filles et en fait ça parlait tout le temps derrière le dos, c'est un truc incroyable, non mais quand j'ai su ça, mon Dieu. Et elle aussi, bah, pour finaliser vraiment la relation, non mais alors moi pour finaliser les relations, les amitiés, c'est vraiment un truc de fou. Elle aussi, elle sortait avec un gars, elle voulait se taper un autre et elle allait voir son ex. Donc, pour vous dire que j'avais déjà connu ça avec une ancienne amie,
j'ai pas fermé la bouche pour la première, c'est pas pour la deuxième que j'allais fermer la bouche. Donc j'ai fait la même chose, j'ai été parler avec chaque garçon et lui expliquer quelque chose en lui disant oui, si tu veux croire, tu crois, si tu crois pas, tant pis pour toi. Voilà, ça a pété entre nous et voilà, ça fait plusieurs années qu'on se parle pas. Et ma foi, tant pis, mais je garde quand même de très très bons souvenirs avec elle. C'est vrai qu'elle avait aussi des petites cases en moins comme moi. Enfin voilà, on a eu quand même de sacrés bons moments. Je sais que c'est un petit peu hors sujet, mais ça c'est des trucs qui m'énervent. Vous voyez que là c'est bien écrit, bon, story time, abonnez-vous, etc. Mais dans time, c'est pas time, c'est im, enfin bref, ce que vous voulez, parce que les gens qui ont créé ça, ils ont mis plusieurs lettres, mais ils ont mis que la lettre T, ils voulaient la mettre qu'une seule fois, donc du coup, bah, au lieu de story time, ça fait storytime. Bref, on va continuer avec la dernière histoire. Alors, par où je vais commencer? Par le début en fait, sinon vous n'allez pas comprendre. Alors au début, je l'ai connu grâce à mon copain parce que mon copain, il est ami avec un garçon, puis voilà, machin et tout. Bref, et elle, au début, c'était une personne très très simple et je l'appréciais pour ça. Elle était vraiment quelqu'un de simple, pas trop de maquillage, voilà, elle se la pétait pas quoi. Et moi j'aime beaucoup ce genre de personnes parce que les gens qui se la pètent, ils vont toujours croire que tout tourne autour d'eux, comme une que j'ai eue. Et c'est un peu pénible. Donc je la sentais sincère, je la sentais vraie, elle était vraiment cool. Et au fur et à mesure, il y a eu plusieurs petits trucs qui, en fait, ça a commencé à changer. Alors j'ai vu qu'elle a commencé, voilà, à s'acheter des sacs à mode marque. Je veux bien préciser que c'était des sacs Guess et non pas de Louis Vuitton. Voilà. Et voilà, j'étais contente pour elle. Je me suis dit, oh, c'est super cool et tout. Enfin, elle commence un peu à entrer dans le monde de la mode. Enfin, voilà quoi. Et voilà, je lui donnais des fois quelques astuces, surtout bah, pour le maquillage et tout, vu que j'étais une passionnée. Elle aimait bien aussi, mais elle n'en parlait pas trop. Enfin, c'était limite. Et puis petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il y avait pas mal de choses qu'elle faisait ou qu'elle avait ou qu'elle disait que c'était pareil comme moi. Alors moi, vous savez que ma marque favorite de maquillage de tous les temps, c'est Too Faced. Si je devais vivre avec une seule marque toute ma vie, ce serait bien Too Faced. Et j'ai remarqué qu'elle a commencé aussi bizarrement à adorer Too Faced. J'achetais une palette, elle achetait aussi, etc., etc., etc. Bref, je me suis dit, bon, c'est bizarre, elle commence à aimer ça alors que avant c'était rien du tout. Bref. Ensuite, c'était drôle hein, parce que c'est venu vraiment petit à petit, puis je me suis pas vraiment aperçue tout de suite quoi. J'ai remarqué, je sais pas si vous voyez sur mon Instagram, si vous me suivez ou pas, mais souvent j'écris des trucs en français, mais également en anglais et en portugais, mais surtout en anglais, je commence à plus écrire. Et bizarrement, elle a commencé à faire pareil. Je mettais des photos de mes maquillages, etc. Elle faisait pareil. Je me dis, mais attends, elle se fout de ma gueule ou quoi? Mais bref, je laissais passer parce que je voulais vraiment pas me prendre la tête avec ça. C'est complètement stupide de se prendre la tête. Enfin, bref. Et j'ai commencé à voir que même pour la biographie d'Instagram, elle a fait pareil. Sur Facebook, elle avait aussi créé une page de ses maquillages. J'ai dit que je voulais commencer à maquiller des personnes, donc des clientes, etc. Je vois qu'elle veut faire la même chose. J'ai voulu m'acheter une grande mallette, genre un peu comme ça, pour mon maquillage de chez NYX. Quelques jours après, elle l'a eu. Heureusement que j'ai pas acheté parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de séparation. Donc merci d'avoir acheté ça. Moi je vais acheter mieux que toi. Et du coup, j'ai vu toujours des petits trucs comme ça que... Voilà, j'ai commencé à parler tout autour de moi, ma famille, quoi, mon copain et tout. Puis je me dis, non mais attends, ça peut pas être dans ma tête, c'est pas possible, c'est pas moi qui déconne. Et au fur et à mesure, ils ont vu que non, que c'était pas moi qui déconnais. Mais je ne voulais pas me prendre la tête. Mais en fait, elle est arrivée à un stade qu'elle m'a tellement saoulée que je me suis dit, ok, je veux vraiment avoir la preuve si elle me copie ou pas.
Vraiment, à un moment donné, il faut se poser, c'est soit noir, soit blanc. Donc du coup, j'ai fait quoi? J'ai changé ma biographie sur Instagram. Alors, sachant que la biographie, si on veut modifier la biographie sur Instagram, on ne peut pas mettre les choses par ligne. C'est toujours tout, les mots derrière les uns les autres. Alors, j'ai trouvé une astuce sur internet que, en fait, vous allez sur votre téléphone sur l'application Bloc-Notes et là, vous écrivez tout ce que vous voulez à la ligne, vous faites copier-coller et là, vous avez votre biographie qui est vraiment détaillée comme plusieurs personnes et je trouve ça super chouette. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire ça, je vais écrire en anglais, je vais mettre des petits emojis, etc. Et je vais voir si elle va faire pareil. Elle n'a pas manqué. Alors, elle s'est pas reposée sur ses pieds ou se reposer sur ses lauriers. Je sais pas comment vous dites, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Le lendemain, mec, le lendemain, elle fait pareil. Je me suis dit, alors non, là, il faut que j'aille discuter avec elle parce que non, c'est invivable. Non, mais vous imaginez, elle fait tout comme vous. Non, mais bientôt, elle allait me piquer mon copain, ma vie, et puis quoi encore? Non, mais à un moment donné, stop, c'est bon. Moi qui voulais pas m'embrouiller pour ça, ouais, elle était vraiment en train de me bouffer mon oxygène, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, mais il faut que je discute avec elle parce que ça ne peut plus durer. Donc, j'ai voulu discuter gentiment avec elle en disant que j'appréciais pas ça et que je pense qu'elle n'appréciait pas non plus. D'ailleurs, j'ai encore les messages, hein. J'ai fait oui, salut, je voulais parler avec toi parce qu'il y a un petit moment, je vois certaines choses qui m'irritent et puis je trouve pas ça trop normal venant de ta part en fait, voilà. Puis j'ai fait dernièrement tu fais souvent plusieurs choses que je fais. J'ai parlé de la biographie Instagram et tout. Après j'ai fait chacun est libre de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais si c'était le contraire, t'aurais pas vraiment aimé. Puis après, elle fait, il n'y a pas à toi que ça te dérange, hein, parce que dernièrement, tu viens de poster certaines choses que je ne sais pas si c'est pour moi ou pas, mais venant aussi d'une personne que je considérais mon amie, tu m'as déçue. Alors, faut savoir que souvent, je mets des textes sur Instagram, mais c'était rien à voir avec elle. Alors, je ne sais pas pourquoi elle se sentait visée, peut-être sûrement que a carapuça serviu-lhe para alguma coisa, je sais pas, mais c'était pas du tout avec elle. C'est seulement par après cette discussion que j'ai mis en fait une photo où c'est écrit, voilà, que la personne n'a aucune originalité. Mais voilà. Et après, elle me dit, on est dans un pays libre pour créer un Instagram de maquillage, c'est pas vouloir te copier. Ok, je me tais. Je ne prétends même pas être comme toi, hein. Chacun a sa propre personnalité. Vas-y, continue. J'aurais aimé que tu sois sincère quand je t'ai téléphoné pour savoir si tu étais fâché avec moi ou pas, parce que je vois qu'au final il se passait quelque chose. Alors, sincèrement, oui, elle m'avait téléphoné une fois. En plus, je me souviens, j'étais en voiture avec mon copain. Et je n'étais pas fâchée avec elle. Malgré qu'elle faisait ça, j'étais pas forcément fâchée avec elle. Ça, c'était avant, quand elle m'avait téléphoné, c'était avant que je vois tout ça, d'Instagram et tout ce machin. Et non, j'étais pas forcément fâchée avec elle. Donc, en fait, j'avais rien à dire. Si elle me dit, t'es fâchée avec moi, je fais non, je suis pas fâchée avec toi, ni rien. Enfin, voilà. Donc, j'allais pas inventer que j'étais fâchée alors que j'étais pas forcément fâchée. Enfin, bref. Après, elle fait les mêmes goûts, tout le monde en a. Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui se copie les uns les autres, je suis désolée. Et puis je lui ai dit, les textes, ils n'étaient pas pour toi, machin. J'étais pas la seule à remarquer certaines choses. Et je ne parle pas du tout de ton compte, parce qu'en fait, son deuxième compte Instagram, je savais même pas qu'il existait. Donc voilà. Je lui ai parlé que la biographie, j'ai fait exprès pour voir si elle me copiait ou pas, puis qu'elle est tombée dedans. Ouh. Alors quand je lui ai dit ça, la meuf, elle a pété un câble, parce qu'en fait, elle est tombée dans son propre piège. Voilà le don que j'ai. Et je lui ai dit, j'espère que par la suite, tu continueras pas à faire la même chose, ni avec moi, ni avec des autres gens. La meuf, elle dit, il y a des choses plus importantes que me déranger avec des discussions de gamine et de jalousie. De jalousie?
Non mais attends, elle me copie, c'est moi qui suis jalouse d'elle. Non mais on est dans quel monde, bitch? Non mais sincèrement. Après elle fait enfin Mélanie. Vous savez quand il y a les disputes et puis qu'on se traite même plus pour tu, qu'on met juste le prénom et tout, là tu sens la pression quoi. Enfin Mélanie, euh, pense bien parce que malheureusement je ne pensais pas ça venant de toi. Hum, Mais une personne s'impressionne avec les attitudes des autres. Moi, j'avais envie de dire, ouais, bah, c'est ce que j'ai eu pour toi. Bref. Euh, Après, elle dit, oui, la conversation, ça reste là, ça reste là. Enfin bref, elle voulait pas continuer la conversation. Donc, en gros, elle ouvrait sa bouche, mais elle voulait plus continuer à l'ouvrir. Et moi, j'essayais juste de résoudre ça amicalement. J'étais pas en train de lui envoyer des cailloux ni rien, parce que c'était quand même. Je pensais que c'était quand même une bonne amitié qu'on avait et je voulais pas la gâcher. Et, euh, et puis voilà quoi. Et puis du coup, voilà quoi. Elle disait à chaque fois, ouais, j'ai la conscience tranquille. De toute façon, j'ai la conscience tranquille. Enfin bref. Quand il y a des gens qui te disent ça, psychologiquement, tu n'arrives plus à discuter avec cette personne. Tu as juste envie de dire, c'est bon, reste dans ton coin, fais tout ce que tu veux, c'est bon. Et du coup, elle m'avait envoyé des derniers messages, je ne lui ai même pas répondu. Je me suis dit, non, c'est bon. Je suis fatiguée, moi je suis... voilà, je suis bien parce que j'ai pu lui dire ce que j'avais sur le cœur et tout, mais elle, apparemment, elle n'a pas voulu comprendre. Elle n'a pas aimé le fait que je lui dise les vérités ou ce que je lui dise ce que je ressens. Ça, c'est vrai qu'en tant qu'ami, on doit aussi comprendre et assumer et aussi accepter ce que l'autre elle dit. Mais par la suite, j'ai vu qu'elle continuait à faire quelques petits trucs que j'avais. J'achetais un produit, je voyais qu'elle achetait le même. Il y a eu ce fameux moment. Voilà, comme je vous dis, les filles, c'est des connasses, hein, moi la première. En fait, si vous voulez, il y a l'application Flipagram qui permet de faire des vidéos sur le téléphone, etc., etc. Et elle a commencé à se maquiller et à se filmer justement sur Flipagram et mettre sur Instagram. Flipagram, Instagram, bref. Et du coup, je me suis dit, bon, si elle n'a pas vraiment compris mon message où j'en voulais en venir, eh bah, je vais faire la même chose qu'elle. Donc, je vais faire la même chose que ce qu'elle fait pour voir si elle ressent ce que j'ai ressenti, pour voir si ça lui déclenche quelque chose dans sa cervelle. Donc, du coup, j'ai installé Flipagram, j'ai fait quelques vidéos, je mettais sur Instagram et tout, elle voyait et tout. C'est aussi peut-être pour ça qu'il m'a bloqué partout, parce que ça la... Bref, ça la saoulait, hein, mais tout comme moi. C'est pas pour autant que j'ai fait ma gamine et que je l'ai bloqué partout. Bref. Et du coup, par après, comme vous savez que ça fait un petit peu 2 ans, je pense, que j'ai une chaîne sur YouTube. Par après, elle a fait quoi? Elle a ouvert sa chaîne YouTube. Donc, si elle dit qu'elle ne fait pas comme moi, alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle fait. Enfin bref, même là-dessus, hein, quand j'achetais, j'avais acheté une eau micellaire, non mais c'est un truc de fou. 2 jours plus tard, elle la met dans sa vidéo de tutoriel de maquillage, le flacon il est plein, donc s'il vous plaît. Non mais vraiment s'il vous plaît quoi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui... Voilà quoi, on peut pas changer les personnes, hein, malheureusement, c'est dommage pour elles. Si on venait de nouveau à se parler, ça n'allait plus jamais être la même chose comme avant. Et ça allait être peut-être pénible pour certaines choses parce qu'on aurait toujours dans cette tête... En fait, je pense qu'elle, dans sa tête, elle aurait toujours cette manie de concurrence, de vouloir faire mieux que moi. Et moi, comme j'aime pas du tout ce genre de personnes, je vous signale que j'ai dit avant en vidéo que je préfère les personnes qui sont simples, normales, sincères, même si moi je suis pas forcément simple, je me tape tout le temps du maquillage et des bijoux et des jolis habits, etc. Mais j'aime beaucoup les personnes simples et souvent ce sont eux les plus sincères. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, elle a changé et voilà, c'est dommage. Et là, je vous ai raconté que la moitié de ce qui s'est passé, donc imaginez le reste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je compte faire pas mal de story time cette année, que ça soit enfin, de tout ce que j'ai vécu, mais que ça soit comme vous avez vu aujourd'hui,
des choses de paranormal. J'aimerais aussi vous raconter des choses que j'ai eues, que j'ai subies, que je subis encore. Et c'est des choses qui sont pas forcément faciles à digérer toute seule, surtout quand on ne peut pas forcément dire vraiment ce qu'on ressent. Mais voilà, face à la caméra, face à vous, je dévoile mes sentiments, je vous dis vraiment tout avec le cœur. Et puis voilà, j'espère que vous me comprenez, ou si vous êtes un peu dans la même situation, n'hésitez pas à me faire savoir, parce que c'est vrai que quand ça nous arrive ce genre de choses, on se dit non mais ça m'arrive qu'à moi. Moi franchement j'ai eu l'impression d'avoir la passe, oui bien sûr. J'ai eu l'impression d'avoir la poisse, parce que chaque grande amie que j'avais, elle me faisait toujours des coups par derrière, et des fois je me demandais si c'était pas moi le problème, alors que finalement non, ce n'était pas moi, c'était eux. Et voilà quoi. Donc j'espère que vous n'avez pas trop perdu de temps à écouter mes blablas. On se retrouve sur une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!